Une petite question d'abord. Combien avez-vous utilisé d'objets depuis ce matin? Depuis ce temps doux dans vos draps, réveillés pour aller prendre un café fait par une cafetière, pris dans une tasse, sur une table avec une chaise, avec des couverts, des condiments pris dans un réfrigérateur, tout ça vous l'avez peut-être mis dans le lave-vaisselle, et puis vous êtes allé prendre une douche, vous avez touché un robinet, vous vous êtes lavé les dents avec une brosse à dents, vous êtes séché les cheveux, vous vous êtes coiffé les cheveux, puis peut-être vous avez regardé vos mails sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, connecté à une box. Peut-être avez-vous pris la voiture ou le vélo pour venir ici. Et entre les deux, vous avez sûrement fait un peu la cuisine avec une casserole, des cuisinières, etc., etc. Oui, probablement plus de 60 objets utilisés depuis ce matin. Et des objets toujours plus performants. Pensez, il y a 15 ans, vous n'aviez pas de box, votre ordinateur était en noir et blanc, pas de téléphone et une voiture beaucoup moins sécurisée. Des objets toujours nombreux que nous utilisons, des objets toujours plus performants, et pourtant, nous ne les aimons pas tant que ça. Depuis les années 2000, nous considérons qu'ils sont morts parce qu'ils sont de la vieille économie, remplacés par l'économie des services, l'économie de la connaissance, l'économie de Google. Nous considérons qu'ils sont anti-écologiques, qu'ils ruinent notre planète. Nous considérons aussi qu'ils sont responsables en partie de notre chômage, parce que les usines ont migré vers la Chine. Et même maintenant, nous considérons qu'ils nous rendent esclaves. Alors, que veut dire cette schizophrénie, cette séparation entre des objets que nous utilisons, que nous aimons utiliser, et puis ce désamour quand on parle des objets? Eh bien, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle s'appelle la troisième révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous, quand vous envoyiez une photo à vos parents il y a une dizaine d'années, vous mettiez un papier dans une enveloppe. Aujourd'hui, quand vous envoyez une photo, vous envoyez un fichier. Il y a dans notre esprit équivalence entre fichier et photo. Eh bien, il va en devenir de même avec les objets. Demain, vous voudrez acquérir un objet, vous achèterez le fichier qui le définit et vous le fabriquerez. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible avec ce qu'on appelle l'impression 3D. L'impression 3D, ce sont ces objets que l'on va trouver dans des usines qui vont revenir près de chez nous. Souvenez-vous, ces forges qu'on avait dans nos villages autrefois, eh bien, on va avoir bientôt ce qu'on appelle des Fab Labs, des laboratoires de fabrication. Laboratoires de fabrication qui vont pouvoir être dans nos villes. Alors, comment fonctionnent ces imprimantes 3D? Eh bien, vous faites un dessin sur ordinateur. Ce dessin, vous allez l'envoyer à la machine et la machine va le découper en fines tranches qui vont être réalisées successivement pour vous donner votre objet. Et vous voyez sur cette vidéo ces tranches qui sont découpées et cette machine qui, à partir de poudre et d'un rayon laser, va venir solidifier petite tranche par petite tranche jusqu'à ce que vous ayez la totalité de l'objet. Et à la fin, donc, vous récupérez un grand volume de poudre à l'intérieur duquel il y a les objets. Et rassurez-vous, la poudre qui n'a pas été solidifiée pourra servir une autre fois. Donc une méthode révolutionnaire, et on peut faire des objets de toutes sortes. Vous voyez ici une prothèse de hanche en titane qui a l'avantage d'être complètement adaptée à la personne qui va la recevoir. Alors révolution? Peut-être pas. Peut-être pas parce que le processeur qui équipe nos téléphones portables ne sera jamais fabriqué comme ça. Vous savez, toute l'humanité se met ensemble pour essayer de fabriquer des objets toujours plus petits. Et il y aura bientôt plus que 2 usines dans le monde qui seront capables de fabriquer les processeurs de prochaine génération. Alors comment imaginer que cette forge qui serait dans chacun de nos quartiers puisse fabriquer ce processeur? Oui, l'impression 3D permettra de fabriquer une partie des pièces, mais elle ne permettra pas de fabriquer tout le produit. Alors, j'ai envie de vous proposer une autre façon de voir. Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés aux moyens, les usines pour fabriquer ces objets. Intéressons-nous à la fin. Pourquoi ces objets sont fabriqués? Pour nous aider. Alors, à propos de cette fin, plusieurs pas ont déjà été faits par ces objets. Plusieurs pas ont déjà été faits pour nous rendre plus service. Prenons encore une fois ce téléphone portable.
Si vous essayez de voir combien de personnes ont participé à sa construction, depuis le sable ramassé pour faire le silicium, les métaux ramassés pour faire la coque, jusqu'à l'assemblage final, il y a plus de 100 000 personnes qui directement ont touché la matière qui se trouve dans les 100 grammes que nous avons dans notre poche. 100 grammes, et l'on peut voir là 100 000 visages. La prochaine fois que vous attrapez votre téléphone, essayez d'imaginer ces 100 000 visages. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes capables de nous aider les uns les autres pour fabriquer des objets aussi compliqués qui se retrouvent dans la poche de chacun de nous. C'est un premier pas. Second pas, si nous revenons 3 ans en arrière, Nokia sortait chaque année 51 modèles différents de téléphones, 51 modèles tous adaptés à chacune de nos utilisations. Aujourd'hui, Apple sort un seul téléphone par an. Alors, serions-nous venus à une ère de l'uniformisation ? Eh bien non. Si je vous propose d'échanger votre iPhone avec le mien, vous direz non. Et pourquoi vous direz non ? Parce que plus ce téléphone est dans votre poche, plus il contient des applications qui vous sont personnelles, chacune de ces applications contenant des données qui vous sont encore plus personnelles. Donc plus ce téléphone est dans notre poche, plus quelque part il évolue et il devient intime avec notre besoin. C'est un second pas. Eh bien, ce soir, je voudrais vous proposer 2 autres pas que nous voyons poindre. Le premier pas, c'est que l'objet va pouvoir se personnaliser, non pas uniquement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Il va pouvoir se personnaliser d'une façon qui va nous rendre capables de devenir créateurs. Vous savez, on a tous ce désir d'être capable de créer des objets. Et puis à chaque fois qu'on essaye, si on ne sait pas notre métier, on abandonne assez vite parce que ce qu'on fait est laid, ou on ne prend pas assez le temps de se former. Eh bien, les technologies nouvelles vont nous permettre de partir d'un design fait par quelqu'un dont c'est le métier et de faire évoluer petit à petit cet objet. Vous voyez ici, dans l'art culinaire qui existe depuis la totalité des temps, aujourd'hui, des designers font ces objets, mais ne nous permettent pas d'y participer. Demain, nous serons capables de modeler ces objets à partir de dessins qui ont été faits par des designers, de les modeler pour de l'art culinaire, mais aussi pour des bijoux. Et sur cette démonstration, vous voyez un vase qui est en train de se construire par le son de la voix. Vous parlez, vous préparez quelques mots qui vous sont chers pour votre conjoint, et vous figez le fichier, vous l'envoyez au Fab Lab qui est près de chez vous, et vous obtenez ce vase que vous pouvez offrir à ce conjoint en lui répétant bien sûr les mots qui ont servi à le construire. Donc vous voyez, nous pouvons devenir tous co-créateurs des objets, et ceci pas à pas. Et ça, c'est très important. C'est très important de considérer que nous ne pouvons pas devenir créateurs d'un seul coup, que nous avons besoin de ce pas à pas. Alors, ça sera aussi utilisé pour faire des objets qui nous seront plus personnalisés, mieux adaptés, dans les lunettes par exemple, mais aussi dans notre maison. Cette maison qui a été construite à Barcelone et qui est faite selon une technologie de conception paramétrique est à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle fournit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de sa latitude, elle a été calculée pour ne pas recevoir trop de soleil en été et pour en recevoir un maximum en hiver. Eh bien, cette même maison peut être construite dans nos latitudes et toujours être à énergie positive grâce à cette conception paramétrique qui va nous permettre de modifier les modules qui seront préfabriqués en usine et facilement assemblables. Alors, ça, c'est un premier pas qui va probablement venir, mais je voudrais vous en présenter un autre. Un autre, c'est l'objet qui devient relationnel. Vous voyez ici 2 pèse-personnes qui se ressemblent, tous les 2 donnent un poids, et le second, sur lequel je suis en train de monter, est un peu différent. Bien sûr, il me donne un poids de 72,3 kg avec mon microphone, mais il me donne aussi une courbe qui est dans ma poche. Cette courbe de poids, cette tendance, eh bien, les utilisateurs nous disent « elle a changé ma vie ». Toutes ces personnes qui avaient un certain nombre de problèmes avec leur poids, le fait d'avoir cette information près d'eux, cette information qui ne donne plus une mesure mais une tendance, les aide quotidiennement, petit pas par petit pas,
à avancer vers l'objectif qu'ils se sont fixés. Deuxième chose que nous permet cet objet, c'est de partager. Figurez-vous que cette balance peut tweeter. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le choisissez, elle va tweeter votre poids. Eh bien, si elle le tweet, vous allez choisir peut-être des amis qui vont recevoir ce poids. Eh bien, les retours que nous avons, c'est « j'ai retrouvé le sens de la pression sociale positive ». Ouais, on a tendance à rire, mais quand vous entendez des témoignages de personnes qui l'ont vécu, on bouge un petit peu. Pourquoi ? Parce que, vous savez, cette pression sociale, on a considéré qu'elle était négative autrefois dans nos villages. On l'a perdue et on était quelque part heureux de s'en libérer. Eh bien, aujourd'hui, ce que l'on redécouvre, c'est que nous ne pouvons pas avancer vers plus en étant seuls. Nous avons besoin d'être accompagnés par nos amis, et nous avons donc besoin de retrouver des moyens de rendre sensible cette pression sociale positive. Troisième chose, ces objets connectés vont permettre de construire d'énormes bases de connaissances. Alors à quoi vont servir ces énormes bases de connaissances ? Anonymisées, bien sûr. Elles vont nous servir à faire évoluer la médecine et à la rendre capable de nous donner chacun un conseil plus personnalisé demain. Donc, vous voyez, un objet avec un geste naturel peut nous conduire vers beaucoup d'évolutions demain. Une petite parenthèse à propos de cette peur de partager nos données. Souvenez-vous, nous avions peur quand la voiture est arrivée, nous avions peur quand le TGV allait à 300 km/h, nous avions peur au début du paiement par Internet. Aujourd'hui, nous payons tous par Internet parce que, en parallèle à cette évolution technologique, des outils ont été mis en place pour contrôler le risque. Pensons que ça en sera de même dans le futur, et donc soyons confiants, osons avancer. Alors, ce que je vous ai présenté avec l'OPS Person fonctionne avec beaucoup d'autres objets, par exemple cet inhalateur, par exemple cet objet qui compte vos pas. L'inhalateur permet à une communauté d'asthmatiques de savoir quelles sont les zones où se trouve de l'asthme parce qu'il y a un GPS dessus, ou ce Vélib qui permet d'optimiser les endroits où se trouvent les vélos. En conclusion, oui, l'objet passe du beau et fonctionnel à un objet qui devient personnalisé, où nous avons la capacité de devenir co-créateurs. Il ne prolonge plus uniquement nos mains et nos pieds, mais il nous permet d'entrer en relation avec moi, avec mes amis, avec la communauté. Donc c'est un pas nouveau pour les objets, pas par une révolution industrielle, mais par une réflexion nouvelle sur la fin pour laquelle ils sont créés, qu'ils participent positivement à notre chemin. Et je voudrais que nous lisions ensemble ces mots de Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue jésuite du début du XXe siècle. « Rien ne saurait arrêter l'homme dans sa marche vers l'unification sociale, vers le développement libérateur pour l'esprit de la machine et des automatismes, vers le tout essayer et tout penser jusqu'au bout. Oui, marchons en avant, aidés par ces objets qui nous accompagnent dans nos pas quotidiens pour atteindre nos objectifs, aidés à devenir créatifs. Marchons en haut, avec cette capacité nouvelle de nous entraider et de faire ensemble. Voilà des chemins possibles pour l'objet de demain, l'objet nouveau, l'objet participé et participant. Merci.